Le titre de mon message, c'est Jésus-Christ met l'homme face à un choix. Un choix. Nous avons à choisir. Et un cœur considéré dur pour Dieu n'est pas forcément un cœur qui est rempli de péché. Parce que dans la parole, les cœurs qui étaient le plus ouverts à Dieu étaient des personnes de mauvaise vie, telles que Rahab, telles que Marie de Magdala. Mais un cœur considéré pour Dieu, un cœur dur pour Dieu, c'est un cœur qui refuse que Dieu règne sur sa vie. Un cœur qui refuse de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu considère comme un cœur dur. Et la plupart des hommes de ce monde, et même malheureusement dans nos églises, la plupart des hommes ont décidé d'avoir pour devise « Ma vie m'appartient ». Ma vie m'appartient. Elle m'appartient tellement que je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et l'homme, par nature, ne veut pas qu'on lui dise quoi faire. Il veut vivre une vie selon ses convoitises, selon ses désirs, selon ses vices, selon ses passions. L'homme veut rester maître de sa volonté. Il veut rester maître de son temps. Il veut rester maître de ses biens. Et il ne veut pas que Dieu règne sur lui. Et vous savez comment Dieu appelle cette attitude? C'est l'orgueil. Et c'est de l'orgueil de refuser que son Créateur règne sur sa vie. L'orgueil est ce qui rend un cœur rebelle à l'autorité de Dieu. Le premier point que je vais aborder, c'est qu'ils ont refusé que Jésus règne sur eux. Ils ont refusé que Jésus règne sur eux. Depuis des milliers d'années, le peuple d'Israël a refusé que ce Dieu d'amour, de sainteté, règne sur leur vie. Israël était à l'époque la seule nation qui n'avait pas de roi humain, car Dieu était leur roi. Mais ils ont demandé au prophète Samuel d'avoir un roi comme les autres nations. Dans 1 Samuel 8, au verset 6 et 7, on va lire « Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. C'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. » Triste demande. Je pense que le cœur de Dieu doit être très affligé, très attristé de voir comment le peuple le rejette de cette manière. Mais il a honoré et il a accompli ce que le peuple désirait en lui donnant un roi. En réalité, mes frères et sœurs, le peuple d'Israël était orgueilleux. Ils disaient qu'ils avaient un Dieu, mais refusaient d'obéir à ses instructions, car ils voulaient vivre leur vie comme ils le voulaient.
Mais malgré la rébellion, Dieu a eu compassion et est descendu sur terre en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Le Créateur de toutes choses. Jésus, lui aussi, sur terre, a fait de grands miracles, démontrant là sa divinité, sa toute-puissance et aussi son amour. Mais cela n'a pas suffi à briser l'orgueil de ces hommes qui refusaient de se repentir, c'est-à-dire de reconnaître Jésus-Christ comme leur Dieu, comme leur autorité suprême et de lui obéir. Matthieu 11, verset 20 au verset 22, il est dit « Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. » Même le Seigneur a constaté le fait que la majorité du peuple les rejetait et ait rejeté ses instructions. Mais quelques personnes humbles de cœur ont accepté de faire de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie. Elles ont accepté de perdre le contrôle de leur volonté pour faire la volonté de leur Seigneur et de leur Dieu. Alléluia. Perdre le contrôle de notre volonté. Le deuxième point, c'est le choix du royaume. Lorsque le Seigneur Jésus était sur terre, il ne passait pas par 4 chemins. Il mettait l'homme face à un choix. Soit reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur de sa vie, soit continuer à vivre sa vie comme bon lui semble à sa guise. Dieu nous fait un choix ce matin. Dieu nous pose cette question. Est-ce que tu me reconnais comme le Seigneur de ta vie? Totalement. Ou est-ce que tu veux continuer à vivre comme tu veux? Soyons sincères devant Dieu. Jésus a demandé à beaucoup d'hommes de le suivre. Même de nos jours, Dieu continue, le Seigneur demande aux hommes, aux femmes de le suivre. Mais malheureusement, beaucoup refusent de le suivre, refusent de lui obéir. Et 11 disciples l'ont fait. Parmi eux, Pierre et André, à qui Jésus a donné cet ordre, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet pour suivre le Seigneur Jésus, et de même Matthieu, ce collecteur d'impôts, à qui Jésus a dit « Suis-moi ». Il laissa aussitôt son travail pour suivre ce Jésus-Christ qu'il ne connaissait même pas. Il les a juste mis devant un choix, celui de le suivre et de l'obéir, et celui de le rejeter. Marie de Magdala, Zachée et bien d'autres, qui avaient un cœur humble comme celui d'un enfant, acceptèrent que Jésus règne sur eux. Par contre, d'autres refusèrent de se conformer et de suivre à Jésus, en ayant toutes sortes d'excuses. Seigneur, j'ai ma famille, je dois m'en occuper. Je ne peux pas te suivre. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Seigneur, là, j'ai mon travail,
j'ai de grandes responsabilités, je ne peux pas te suivre. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et je ne peux pas te suivre. En fin de compte, ces gens-là montrent à Jésus qu'ils ne sont pas prêts à faire de lui le Seigneur de notre vie. Et le Seigneur, dans Luc 17, 33, a dit « Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. » Troisième point, Jésus, Seigneur et Sauveur. Point d'interrogation. Je veux dire une vérité. C'est pas parce que tu viens à l'église, c'est pas ça qui prouve que tu appartiens à Jésus. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu montres, que tu prouves que tu appartiens à Jésus. C'est pas parce que tu pries haut et fort dans l'assemblée que tu appartiens à Jésus. C'est pas parce que tu chantes que tu prouves que tu appartiens à Jésus. C'est pas parce que tu donnes ta dîme, tu es fidèle aux réunions qui prouvent que tu appartiens à Jésus. C'est pas ça. Ça, c'est l'apparence. Ça, c'est ce qu'on montre. Mais qu'est-ce que Dieu regarde? Qu'est-ce que Dieu regarde? Notre cœur. Notre cœur, mes frères et sœurs. Et il regarde si nous le considérons comme notre Seigneur, notre Maître, le Maître de notre vie, le Maître de toutes choses. C'est ça que Dieu regarde. Et il y a une seule condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ, le roi de ce royaume, est devenu le Seigneur de ta vie. Est-il ton maître? Est-il propriétaire de ta vie? Est-il propriétaire de ton bien? Est-il ton autorité suprême? Est-il ton Dieu? Ou crois-tu, comme beaucoup des gens de ce monde, que Jésus est le sauveur? Oui, Jésus est le sauveur de l'humanité. Mais si tu crois que Jésus n'est pas le Seigneur qui doit régner sur ta vie, il y a un gros problème. Tu dois croire que le Seigneur, Jésus-Christ, est ton sauveur, mais il est aussi ton Seigneur. Alléluia. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Seigneur. Mais est-ce que réellement Jésus-Christ est notre Seigneur? Nous l'avons accepté comme notre Sauveur, celui qui nous a rachetés, mais est-ce qu'il est devenu notre Seigneur? Parce que le Seigneur veut devenir notre Seigneur. Il veut que tout ce que nous soyons lui appartienne. Il veut même que notre volonté ne soit plus même notre propre volonté, que ce soit sa propre volonté, mes frères et sœurs. Même vos pensées. Mes pensées ne doivent pas être mes pensées, mais les pensées du Seigneur. Ma marche ne doit pas être ma propre marche, mais la marche du Seigneur. Mes actions ne doivent être pas mes propres actions, mais les actions du Seigneur. En fin de compte, c'est plus je disparais, plus Christ vit en moi. Et je dois laisser Christ vivre en moi.
Et c'est vrai que c'est douloureux. C'est douloureux de tout abandonner. C'est douloureux. Personne ne va renoncer si facilement à ce que nous sommes, à ce que nous possédons. C'est difficile. La chair est là. La chair refuse. La chair s'oppose. La chair veut être satisfaite, veut continuer à avoir du plaisir. Mais non, Dieu nous dit, si tu veux me suivre, si tu veux me considérer comme ton Seigneur, comme ton Maître, tu dois renoncer à ta propre vie. Comme le Seigneur a renoncé à sa propre vie, afin que nous ayons la vie et non la mort. Le Seigneur a renoncé à lui-même pour nous. Et nous disons, oui, bon, un peu de ta volonté, beaucoup de la mienne. Non. Souvent, je dis, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Faisons-lui confiance dans tous les domaines. Déposons-lui tout ce que nous sommes, nos fardeaux, nos soucis, nos combats. Et on en a, et on en aura de plus en plus. Mais si on n'apprend pas à déposer, à nous décharger sur lui, si on n'apprend pas à lui faire confiance, comment le saurons-nous? Dans quel état serons-nous, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, Jésus te met face à un choix. Qui que tu sois aux yeux de Dieu, qui que tu sois aux yeux des hommes, qui que tu sois riche ou que tu sois pauvre, Dieu te demande ce matin, humilie-toi devant Jésus-Christ. Humilie-toi devant le roi des rois. Humilie-toi devant le Seigneur des seigneurs. Nous devons marcher humblement. Nous devons marcher dans l'humilité. Parce que Dieu élève celui qui est humble. Par contre, l'orgueilleux, il le rabaisse. Tôt ou tard, il sera rabaissé. Marchons dans l'humilité. Demande à Dieu de briser ton orgueil et donne-lui toute ta vie. Accepte de perdre le contrôle de ta volonté. Accepte, afin d'entrer dans son royaume. Ce n'est pas un royaume de guerre, ce n'est pas un royaume de tristesse, c'est un royaume d'amour, un royaume de paix, de joie, afin d'hériter la vie éternelle. Et en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Souvent on déclare, mais il y a un décalage entre ce qu'on déclare et ce qu'on croit. Non, nous devons déclarer ce que nous croyons. C'est ça que Dieu nous demande. Sinon, nous sommes des hypocrites. Et je ne veux pas être un hypocrite. Je veux être vrai et sincère devant mon Dieu et devant les hommes, devant mes frères, devant mes sœurs. Je ne peux pas déclarer ce que je ne crois pas. L'apôtre Paul dira seulement 3 fois que Jésus-Christ est sauveur. Mais il dira plus de 300 fois que Jésus est Seigneur. Ce n'est pas qu'il importe, il n'attache pas d'importance au salut, mais il a misé sur la seigneurie de notre Seigneur. Et as-tu fait de Jésus-Christ ton Seigneur? As-tu fait? Et plusieurs ont commencé leur vie,
ont leur conversion, ils étaient sincères, ils ont fait de Jésus leur Seigneur. Oui, Seigneur, je te fais de grandes déclarations, je te donne ma vie, mais avec le temps, ils ont commencé à reprendre leur vie, à vivre dans la désobéissance. Ils ont commencé à rejeter le Seigneur. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, Jean a écrit à l'église de Sardes, Jésus a dit à ces chrétiens nés de nouveau de se repentir. De se repentir. La référence est Apocalypse 3, versets 1 à 6. De nous repentir. Alléluia. Je vais terminer, j'ai commencé par une histoire, je vais terminer par une autre histoire. C'est un monsieur, on peut dire un chrétien, qui a une grande maison. Et dans cette maison, il y a plein de pièces. Et le Seigneur arrive, se présente à l'entrée de cette maison, et le chrétien ouvre la porte au Seigneur, le fait rentrer, et le Seigneur dit « Où je peux m'installer ?» Alors le chrétien dit « Bon, tu peux te mettre dans cette pièce, celle-là et celle-là. Les autres, je me les réserve. Je me les garde. » Et la nuit passe et quelqu'un tape à la porte. Il descend, le chrétien, il ouvre la porte, c'est l'ennemi. Et l'ennemi rentre. Et il va dans les pièces qui lui sont réservées, que ce chrétien lui a réservées. Et il fait de gros dégâts. Il s'acharne, il s'agite, il détruit, il vole, il tue. Il apporte la tristesse, tout. Et le Seigneur, le lendemain, dit au chrétien, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? J'ai entendu du bruit, tout ça. Ah, le chrétien me dit, oui, en fin de compte, tu vois, ces chambres, ces pièces que j'ai laissées, là, c'est des domaines de ma vie que je refuse de te donner. Et que c'est l'ennemi qui s'est approprié. C'est l'ennemi qui est maître de ces domaines. C'est l'ennemi qui règne dans ces domaines. Donc, c'est pour ça que tu as entendu. Et le Seigneur me dit, mais comme il nous dit ce matin, ben, confie-moi, donne-moi les autres pièces de ta maison, donne-les-moi. Et le chrétien dit, ok, d'accord. Et le Seigneur prend possession de toutes les autres pièces de cette maison. Et la nuit, l'ennemi tape à la porte. Et quand la porte s'ouvre, quelqu'un ouvre la porte. Mais ce n'est plus le chrétien qui ouvre la porte, c'est le Seigneur qui était à la porte. Et l'ennemi face au Seigneur, il n'a plus que quoi? Rebrousser chemin et quitter cette maison une bonne fois. C'est ça en fin de compte. C'est une image, c'est une histoire, mais ça peut être ton histoire. Ça peut être mon histoire. Laisse le Seigneur devenir ton Seigneur. Laisse Jésus-Christ devenir le maître de ta vie. On a eu des prophéties il y a quelques semaines qui disaient « Viens à moi tel que tu es ». Dieu n'attend pas que tu sois saint, Dieu n'attend pas que tu sois parfait, Dieu n'attend pas que tu aies réglé certaines choses dans ta vie. Dieu te dit « Viens à moi tel que tu es ». Abandonne tout ce que tu as, tout ce que tu es, et laisse-moi, comme avec les disciples à Emmaüs, laisse-moi
rentrer dans ta maison. Et maintenant, c'est moi qui vais diriger ta maison. Est-ce que vous le voulez ce matin? Est-ce que vous voulez tout abandonner? Est-ce que vous voulez que le Seigneur dirige, soit le maître de votre vie, de votre maison, de votre foyer, de vos enfants? Est-ce que vous le désirez? Eh bien, levons-nous, on va le demander. Levons-nous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Parce que tu nous as parlé, et tu nous as parlé pour nous interpeller, Seigneur. Que toi, tu t'es donné tout entier pour nous. Tu as donné toute ta vie. Tu as tout accompli pour nous. Et tu ne veux pas, Seigneur, un bout de notre vie, un bout de notre cœur, un bout de nous-mêmes, mais tu veux tout de nous, Seigneur. Et ce matin, je veux te demander pardon. Parce que souvent, je résiste. Je ne veux pas tout te donner. Je ne veux pas tout abandonner. Je veux me réserver certaines choses, certains plaisirs, certains domaines. Je veux me réserver certaines choses, Seigneur. Ce matin, je réalise avec ta parole que je te déplais. Tu ne veux pas cette relation. C'est vrai que tu veux être mon sauveur, mais tu veux être mon Seigneur. Ce matin, je viens avec un cœur repenti, avec un cœur rempli d'humilité, et devant toi, Seigneur, je dépose toutes choses. Seigneur, je t'accepte. Parle à ton Seigneur. Dis, Seigneur, je t'accepte. Je t'accepte comme mon Seigneur. Je t'accepte comme le maître de ma vie. Je renonce à ma propre volonté. Je renonce à ce que je suis. Je renonce à ce que j'ai. Et je remets toutes choses entre tes mains. Viens, Seigneur. Viens comme dans cet exemple, viens. Et que quand l'ennemi se dressera contre moi, Seigneur, c'est toi qui le rencontrera. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui rencontrera. C'est toi, car tu es mon bouclier, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, ma haute retraite, Seigneur. Et quand l'ennemi, quelles que soient les armes qu'il emploiera contre ma vie, c'est toi qui vas rencontrer maintenant. Parce que je t'ai donné entièrement ma vie et je reconnais ta seigneurie dans ma vie et maintenant je renonce à ma propre volonté. Et je te décharge, je te dépose tous mes fardeaux, toute ma vie. Je le dépose ce matin à tes pieds. Je viens vers toi à tes pieds, tel que je suis. Et j'accepte maintenant. Je te reconnais maintenant comme mon sauveur. Louange à toi. Gloire à toi. Tu m'as racheté. Mais aussi je te reconnais maintenant comme mon Seigneur. Tu es le maître de ma vie. Maintenant je te fais confiance. Mon sort est entre tes mains. Ma maison est entre tes mains. Mon foyer est entre tes mains, mes enfants sont entre tes mains, et maintenant je te fais confiance, parce que je t'ai tout abandonné. Et maintenant, c'est toi qui vas te glorifier, c'est toi qui vas diriger toutes choses, et je ne veux plus m'opposer, mais je veux te suivre pour la gloire de ton nom. Agis maintenant dans les vies, Seigneur. Viens dans les vies, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Qu'il y ait la joie, qu'il y ait la paix, Seigneur, qu'il y ait l'amour entre nous, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la paix dans ton Église, Seigneur, qu'il y ait de l'amour véritable dans l'Église, Seigneur, et dans nos maisons. Viens, Seigneur, par ton esprit. Agis maintenant. Agis maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Tu agis dans tes enfants, dans tes filles, dans tes fils ce matin. Tu connais les besoins, tu connais les combats, tu connais toutes choses. Et que vraiment tu puisses montrer ta puissance, ton autorité. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié.
Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.